Hey, bienvenue dans Atelier l'ami. Et oui, ça fait longtemps, très longtemps même. À vrai dire, j'avais quelques petits projets en dehors de ça, comme par exemple j'ai lancé mon atelier. Bon, certes, il est bénévole, mais ça marche bien, les gens m'envoient des trucs et... j'ai des trucs à réparer. Et d'ailleurs, j'ai tout enregistré. J'ai 300 gigas de rush, sachant que j'en ai déjà perdu un quart. Donc oui, j'ai beaucoup de choses à monter. Mais j'ai eu la giga flemme, j'ai préféré démonter un max de trucs, donc peut-être que ça arrivera. Bon, on n'est pas ici pour parler de mes rushs, mais on est là pour commencer un nouveau petit concept. Peut-être que je ferai plusieurs vidéos là-dessus. C'est sur les confusions ou les erreurs que font les gens par rapport à des sujets que j'aime bien. Ça me tient à cœur car j'aime bien aider à ne plus faire des erreurs. Et aujourd'hui, c'est sur le thème de Internet. Internet et le web. Celle-ci, elle est pas très grave à faire, mais c'est quand même bien de le savoir. Internet, c'est parfaitement ce à quoi vous pensez. C'est le réseau global terrestre d'interconnexion entre les ordinateurs, les serveurs, les data centers et j'en passe. C'est tout le réseau de câbles et de routeurs qui permettent de discuter entre un mec aux Philippines et un mec aux États-Unis en moins d'une seconde. Et le web, c'est ce qui est stocké, c'est une partie de ce qui est stocké. Et c'est tout ce qui est accessible via les moteurs de recherche et les navigateurs web comme Google Chrome, Opera ou Firefox. Le Deep Web et le Dark Web. Alors ces deux-là sont assez similaires sur un point, c'est qu'on peut juste pas y accéder via les moteurs de recherche classiques. Tout simplement car ce qu'il y a dans ces webs n'est pas indexé. Donc si ce n'est pas indexé, il n'y a tout simplement pas de recherche associée à ça. Le Deep Web, c'est 90% d'Internet. C'est là où vos données bancaires sont stockées, c'est là où les documents d'État et les documents confidentiels sont stockés, c'est là où le contenu de votre Drive est stocké aussi. Et pourquoi vous pouvez accéder à votre Drive ? Tout simplement car vous et vous seul avez le mot de passe de votre compte. Si vous mettez le lien et que vous n'êtes pas connecté, le navigateur ne trouvera juste pas. Il sera sur le site, mais le site lui dira que ce n'est pas accessible. Les médias font souvent la confusion en disant que pour un site qui n'est pas très populaire ou qui est difficile d'accès, celui-ci fait partie du Deep Web. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ils ont réussi à accéder à ce site grâce à un navigateur web, donc ce n'est pas un site du Deep Web, tout simplement car ils n'auraient juste pas pu y accéder avec leur navigateur. Le Dark Web, c'est exactement ce à quoi vous pensez. C'est le web où il y a des trafics d'armes, de drogue et de plein de choses qui sont souvent illégales d'ailleurs. Et sa particularité à lui, c'est qu'il n'est accessible que grâce à des navigateurs très spécifiques comme Tor le plus connu, qui permet d'accéder à des sites avec le nom d'extension .onion. Ce qui fait sa plus grande particularité, c'est son infrastructure, dite en oignon. Tout simplement car là où un navigateur classique va prendre le chemin le plus court entre vous et la destination, le navigateur du Dark Web va prendre le chemin avec le plus d'intermédiaires. Car chaque intermédiaire ajoute une couche de chiffrement, ce qui rend la tâche du traçage beaucoup plus complexe. Et c'est ce qui permet au site du Dark Web de rester aussi longtemps en activité avant le bannissement. Internet et Ethernet. Internet, comme on l'a vu, c'est le réseau de connexion globale entre les appareils. Mais Ethernet, c'est complètement différent. C'est une connectique, c'est quelque chose qui est utilisé dans Internet. Et c'est une connectique qui vous permet de connecter des appareils entre eux et de créer un réseau. Par exemple, c'est ce qui vous permet de connecter votre ordinateur à votre box et d'ensuite avoir accès à Internet via des fils, ou aussi ce qui vous permet de connecter votre imprimante à votre réseau. Et vous pouvez avoir Internet avec Ethernet, mais si vous avez Ethernet, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir Ethernet. Pour ceux qui n'ont pas compris, Ethernet, ça ne sert qu'à transférer des données. Si vous avez Internet avec, c'est que vous transférez des données, mais avec le monde extérieur, avec le monde entier. Et si vous n'avez pas Internet avec Ethernet, c'est juste que vous transférez des données dans votre réseau privé. C'est ce qui permet de connecter des serveurs entre eux via un routeur. Les bits et les bytes, ou octets. Les bits, c'est une unité de stockage, c'est ce qui permet de stocker des 1 et des 0. Par exemple, c'est ce qui vous permet de stocker une image sur votre disque dur. Les bytes, ou les octets, c'est une ligne de 8 bits. Et la confusion est là, c'est que bits et bytes, ça se ressemble beaucoup. Et les fournisseurs d'accès à Internet l'ont compris. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, ils gonflent les chiffres en mettant leurs chiffres de téléchargement ou de bande passante en bits. Parce que ce chiffre en bits est 8 fois plus élevé que le chiffre en bytes. Donc, ils peuvent vous mettre 800 mégabits par seconde de bande passante, mais sur votre navigateur, quand vous téléchargerez, vous ne verrez que 100 mégabytes par seconde.
c'est juste là pour gonfler les chiffres. Techniquement, ils n'ont pas faux, c'est juste une incompréhension. D'ailleurs, pour les différencier, il faut bien faire attention à la lettre. B majuscule, c'est pour un byte, et B minuscule, c'est pour un bit. Et O minuscule, c'est pour un octet. Le petit cadenas avant le nom du site web. Ce cadenas ne vous indique pas, comme la croyance populaire le veut, que votre connexion est réellement sécurisée. Cela indique que votre connexion entre votre ordinateur et le destinataire est sécurisée. Mais ce que fait le destinataire de vos informations n'est pas sécurisé, ne l'est pas tout le temps en tout cas. Le HTTP, c'est ce petit cadenas, ou le HTTPS, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Ça veut dire protocole de transfert hypertexte. Et le petit S, ça veut dire secure ou sécurisé. Ça vous indique juste que on peut pas savoir ce que vous faites sur le site. On peut encore savoir sur quel site vous êtes, mais pas ce que vous faites dessus. Et si le destinataire décide de partager ce que vous faites dessus, eh bien vous ne le saurez pas. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première de ce concept. Peut-être que j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, un pouce rouge. Et moi, je vous dis à la prochaine.